Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha de Chalak Chaf sur la paracha de cette semaine, la paracha de Vayechi. Une sikha fascinante sur le concept de Géoula. Le pasuk, sur le pasuk, avec Yaakov al-Banav. Yaakov a appelé ses enfants. Et moi, il a dit, rassemblez-vous, et je vais vous dire, je vais vous raconter, ce qui va se passer à la fin des temps. Amour Chazal sur ça, Chazal nous dit la chose suivante. Bikesh Yaakov le galet le banav Ketzaïmin. Yaakov a voulu révéler à ses enfants la fin des temps, c'est-à-dire quand Mashiach allait arriver. Et c'était comme une Shekhinah, la Shekhinah l'a quitté. Enfin, moi, c'est étonnant. Bevada et Ratzon Yaakov le galot Aketz, certainement la raison pour laquelle Yaakov a voulu révéler la date de la venue du Mashiach. C'est pas juste pour montrer qu'il connaît, qu'il sait des choses, il veut se montrer sans aucun bénéfice. Il a voulu, par ça, amener un certain bénéfice aux Shvatim, aux tribus. Ou bien aux Bnei Israël qui vont venir après eux, le peuple juif qui va venir après cette génération. Darouche Bio, on a besoin d'avoir une explication. Quel serait l'avantage? Qu'est-ce que le peuple juif va gagner? S'il aurait révélé l'avenue de Mashiach à ce moment-là. Adraba. Si Yaakov leur aurait révélé l'avenue du Mashiach, que ce qui va venir plusieurs millénaires plus tard. Comme on voit que maintenant Mashiach n'est pas encore là. Donc on a depuis l'époque de Mitzrayim, des milliers d'années plus tard. Non seulement il n'y aura rien à gagner, d'abord au contraire, ce serait quelque chose qui va briser le cœur du peuple juif et la faire sentir complètement au bas, les déprimer. D'ailleurs, on a dans la 4, on dit, nous dit la Bible, comme un farshim, dans plusieurs mefarshim, ils nous disent, avec le yakar, le fetor, que c'est exactement la raison pour laquelle Hachem n'a pas voulu qu'il révèle la date. Donc ça, on comprend. Mais qu'est-ce que Yaakov a pensé du fait qu'il voulait révéler la date? Quelle était sa avamina, son sankadata? On vient dans le texte. Les Mepharshim ont répondu que Yaakov voulait révéler la date uniquement à ses enfants, pas que ça soit transmis plus tard. Pourquoi uniquement ses enfants? Chez Tzadikim Ayou, c'était des Tzadikim. Il était sûr que même si il savait que la date serait dans de longtemps, dans millénaires, ils ne vont pas s'écarter d'Hachem. Mais même ça, Hachem ne voulait pas. Pour pas qu'il y ait une fuite, si on peut dire, et que d'une manière ou d'une autre, les générations d'après vont apprendre, et les gens vont perdre espoir, parce qu'ils vont savoir que c'est dans des millénaires. Et à quoi ça sert d'attendre l'avenir du Mashiach? Mais cette réponse-là, de dire que Yaakov ne voulait révéler que à ses enfants, c'est pas non plus très confortable. Et quand même, pour plusieurs raisons. Aleph, premièrement, que il va y avoir une fuite, si on peut dire que les générations d'après vont apprendre. Que si Yaakov va révéler à ses 12 enfants quand va venir Mashiach, et que donc on a peur que peut-être d'une manière ou d'une autre ça va se transmettre, c'est quelque chose qu'on comprend très bien, que les choses se partent, il y a des rumeurs. Il y avait une souga, la meilleure dans la route, dans la Batra, on dit qu'on ne sait jamais, il vaut mieux pas parler, off, le petit oiseau va transmettre cette information. Donc, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, pourquoi Yaakov a eu pensé de dire uniquement à ses enfants quand va venir Mashiach, en sachant pertinemment qu'il est très possible que sur les 12, il y a d'une manière ou d'une autre, en faisant exprès ou pas exprès, que l'information soit transmise et des pas sortent de ce cercle. Deuxièmement, car ça c'est le problème le plus important. On n'a toujours pas répondu à la question principale. Quel est le bénéfice? Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Qu'est-ce qu'on gagne en révélant à ses enfants, même si c'est que ses enfants, quand Mashiach va venir?
C'est pour ça que Yaakov bikesh, Yaakov vegalet le bon avec Atsayamin. C'est pour ça que Yaakov voulait le révéler. Donc il pensait qu'il y aurait certainement quelque chose à faire. Ce n'était pas juste encore une fois pour montrer qu'il sait des choses. Donc quel aurait été le bénéfice de dire à ses enfants, sachez que Mashiach arrive dans 4000 ans. Qu'est-ce qu'on a gagné de ça? C'est un autre point. Dans Chazal, on trouve deux opinions. Premièrement, que Yaakov aussi a oublié quand est-ce que Mashiach va venir. Qu'il est un midrash, comme c'est marqué dans le midrash, il a voulu leur révéler quand est-ce que Mashiach arrivait. C'était couvert de lui, c'était caché de lui. Derrière le midrash Bresha Parasha, on a la même chose au niveau du Parasha, et Kesh Vinstam Memenu. Le midrash nous dit pourquoi est-ce que Vaïchi commence en tant que Parasha Stuma, c'est-à-dire que dans le Sefer Torah, il n'y a pas d'interruption entre la fin de la paracha de Vaïgash et le début de Vaïchi. Ça continue. Pourquoi? Parce que donc on appelle ça une paracha Stuma qui est fermée. Et pourquoi? Parce que Yaakov a fait, son Ruach Kodesh a été fermé, si on peut dire. Il voulait le révéler quand est-ce que la Goula allait venir, et lui-même, ça a été fermé de lui, c'était Satan. Deuxièmement, donc ça c'est une opinion. Deuxièmement, il y a une autre opinion. Yaakov l'on que Yaakov n'a pas oublié quand est-ce que c'était l'avenir du Mashiach. Et là, chez Bokomakom, malgré tout, il n'a pas révélé à ses enfants. Et Shloma, il faut dire chez Gam, c'est un du Kloshon Agma. D'ailleurs, on voit ça dans les mots de l'Agma, qu'on fait attention exactement aux mots. Bikesh Yaakov le Galot, Yaakov a voulu révéler l'avenir du Mashiach, Nisal Kamenu Shkina. La Shkina l'a quitté. Lo bistam Niskal Kamenu Waket, c'est pas que Nisal Kamenu. On a pu dire, voilà, il a voulu révéler le Ket, Nisal Kamenu, le Ket, ça a été, est parti, il a quitté. Non, c'est la Shkina qui l'a quitté, pas la date. C'est-à-dire qu'il a la date Agman après la Gemara. Yaakov n'a pas oublié la date. C'est uniquement que la Shekhinah l'a quitté. C'est comme ça qu'il a compris que Hashem ne veut pas qu'on révèle la date. C'est pour ça qu'il n'a pas révélé alors qu'il connaissait encore la date. Donc on a ces deux opinions. Est-ce que Yaakov a oublié la date ou pas? On dit c'est quoi la Shekhinah? Le mot de Shekhinah, ça vient du mot de Veshachanti betocham. Je vais habiter parmi eux, résider parmi eux. Haïno, hakoach vecholet lahashkin lamshech et agilu egas lemat al banav. Quand la Shekhinah l'a quitté, ça veut dire quoi? Cette habilité, cette possibilité, ce koach, cette force, de pouvoir ramener, révéler ici sur terre la date de l'avenue du Mashiach, ça l'a quitté. Il aurait pu leur dire une date, mais il n'aura pas pu faire en sorte que cette date soit révélée dans le monde, si on peut dire, ça devient une date qui va transformer le monde, et maintenant le monde, si on peut dire, doit s'aligner avec cette date-là. C'est-à-dire il faut comprendre, étant donné que de toute façon, ça, quelles que soient les opinions, Hachem aurait pu faire en sorte que Yaakov ne révèle pas la date. Même en sachant la date, quelle est la raison d'Arishon après la réponse on a assassiné, pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement? Que Yaakov lui-même a oublié la date. Pourquoi est-ce que c'était fait comme ça? Alors que de toute façon, on voit très bien qu'il y a une opinion qui le dit, plusieurs opinions, que Yaakov a très bien pu comprendre le message en disant je ne vais pas révéler quand est-ce que Mashiach va arriver, même tout en sachant que lui-même va connaître la date. Mikol Mako, malgré tout, pardon, Mikol Anal, donc de tout ça, on comprend. Chez Shneofanim, ces deux manières-là, c'est-à-dire Gilo Yaketz, révéler l'avenir du Mashiach. Et de l'autre côté, de ne pas la révéler, empêcher la révélation, ce que Hachem a fait. D'un côté ou de l'autre, il y aura un bénéfice pour le peuple juif. Dans leur travail spirituel. Puisque Yaakov a voulu le faire, donc certainement il pensait qu'il y avait un bénéfice. Hachem a dit non. Donc certainement la manière dont Hachem a vu les choses, c'est qu'il y aura un meilleur bénéfice, un plus grand bénéfice en ne révélant pas la date. Mais certainement, Yaakov avait une idée qui était bénéficielle pour le peuple juif. Il était amusant encore plus que ça. Alors, il va renforcer ce point-là. Yaakov est parti des trois avots. Et les avots, on le sait dans le Tanya, dans le Mozaken nous dit ce sont le véhicule du divin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils étaient toute leur vie? Le véhicule de la volonté divine. C'est tout ce qu'ils étaient. Il n'y avait rien d'autre en eux, à part d'être le véhicule de transmettre la volonté divine. Donc, on est obligé de dire
Quand Yaakov a voulu révéler la date, jusqu'au moment où la Shekhinah l'a quitté, ça correspond avec la volonté d'Hachem. Parce qu'il n'y a rien d'autre dans la vie de Yaakov que la volonté d'Hachem. Parce qu'à ce moment-là, Yaakov est aussi le véhicule du divin, le véhicule de la volonté divine. Donc quand Yaakov veut révéler la date, il transmet ce que Hachem veut. Le fait maintenant que Yaakov a été empêché par Hachem de révéler la date. C'est parce qu'à ce moment-là, dans cette situation, empêcher la révélation de la date, et ce qu'on allait gagner de ça, est plus important que ce qu'on allait gagner en révélant. Donc il y a des choses qu'il fallait faire à ce moment-là, c'était ne pas révéler. Mais Yaakov certainement était aligné avec la volonté d'Hachem, et quand il a voulu le révéler, c'était aussi quelque chose que Hachem voulait. Et encore une fois, il faut peser les deux choses, et à ce moment-là, Hachem a dit, non, ce qu'on va faire, c'est d'empêcher la révélation. Maintenant, on a deux opinions sur ça. D'après la première opinion, Yaakov lui-même avait besoin de gagner cet avantage, qui est de ne pas avoir la date. Et donc, même lui a oublié la date. Parce qu'encore une fois, il y a un avantage à ne pas connaître la date, et Yaakov va gagner lui-même à ne pas connaître la date. L'idée d'après la deuxième opinion, ce n'est qu'un pour les Shvatim. C'est important de ne pas connaître la date, et pour Yaakov, ce n'était pas important. C'est pour ça que pour Yaakov lui-même, la date n'a pas été oubliée. Donc voilà l'explication. On va expliquer quel est l'avantage à révéler la date et quel est le désavantage. Donc c'est pour ça qu'Hachem a dit que c'était plus important de ne pas révéler la date. Et encore une fois, dans cet avantage de ne pas révéler la date, qu'est-ce que Yaakov aurait gagné? Ou bien non. Justement, donc voilà l'explication. Puis Drashat Chazal la Pasuk, basé sur ce que Chazal nous dit sur le Pasuk qui est dans Pashat Beshalach, il dit dans la Shira, tu vas les amener, tu vas les planter dans la montagne de ton héritage, l'endroit de Shiftecha pour ta présence, Palta Hashem tu as fait. Donc ça c'est le Pasuk qui nous parle de l'avenue du peuple juif en Israël et du Beth Amikdash. Et on avait dit que qu'est-ce que Chazal nous dit? She'ilu zachu, s'ils avaient mérité, à ce moment-là, au moment de la sortie d'Égypte, Hachem aurait amené le peuple juif vers l'endroit, vers le Beth Amikdash qu'il aurait fait lui-même. C'est-à-dire que Hachem, c'est quoi? C'est l'endroit de ta résidence, Palta Hachem que tu as accompli. Maintenant, on sait que le Zohar nous dit que quand le Beth Amikdash est construit par Hachem, Binyan a découché Bechou, nous dit Rabbi, mais là, Kevan, chez Binyan, que Jbochou, il y a cherché Shouchman Vegal. Étant donné que la construction d'Hachem ne peut pas être détruite, la sortie d'Égypte, la Géoula de Mitzrayim, aurait été la Géoula vraie, éternelle, etc., après laquelle il n'y a plus de Galout. Il n'y aura pas eu de Chorban Abayit, et ça aurait été Mashiach. Nimtza. En fait, qu'est-ce que Yaakov voulait dire au peuple juif? Pas Mashiach dans 3000 ans, mais Mashiach comme c'était le plan à ce moment-là. Le plan à ce moment-là, c'est quoi? C'est que dans quelques années, vous allez sortir d'Égypte, et ça y est, c'est fini, fin de l'histoire. Vous allez rentrer en Israël, Hachem construit le Beth Amikdash, et on est bon. Donc, qu'est-ce que Yaakov voulait leur dire? Quand Yaakov voulait leur dire ce qui allait se passer à la fin des temps, il voulait révéler la fin des temps comme c'était prévu à ce moment-là, c'est-à-dire le moment de la sortie d'Égypte. Voilà ce qu'il voulait leur dire. Vous allez sortir d'Égypte. Maintenant, ça veut dire quoi vous allez sortir d'Égypte? Ils savaient quand ils allaient sortir d'Égypte. Hachem avait déjà donné une date à Abraham. Malgré le fait que la sortie d'Égypte, c'était un moment fixe et connu, le peuple savait déjà quand. Hachem avait déjà promis à Abraham que ta descendance va être étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. 400 ans. À ce moment-là, ensuite, ils vont sortir. Qu'est-ce que Yaakov a révélé? On a tous la date dans le calendrier, on sait tous exactement, voilà. Galut Mitzrayim, 400 ans.
Effectivement, le peuple juif savait qu'ils allaient sortir après 400 ans, le Mitzrayim d'Égypte. Mais ils ne savaient pas. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que si ils auraient le mérite, à ce moment-là, sortir de Mitzrayim, ça aurait été la Géoula avec un guimel majuscule. Ça aurait été la libération et l'avenue du Mashiach. Zod bikesh Yaakov le galot, c'est ça que Yaakov a voulu révéler. Chez Tiat Mitzrayim, hi aketz, que Tiat Mitzrayim, c'est la date de l'avenue du Mashiach. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que Yaakov a voulu révéler le Ketz à ses enfants. Quand les enfants vont entendre cette bonne nouvelle, que Ketz Hayamin, c'est-à-dire la fin des temps, l'avenue du Mashiach, c'est très proche. C'est pas comme nous on le voit plus de 3000 ans. Au contraire, c'est un dixième de ça. Dans ce cas-là, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour mériter pour faire attention qu'il n'y a pas justement la faute. Il y a une expression qu'on dit chez Maïgam Achet que peut-être la faute va causer que les plans d'Hachem vont être un peu perturbés. Et on aura pu faire en sorte qu'effectivement la sortie d'Égypte ne soit pas la Géoula finale. Donc il y a encore leur dire à ses enfants, attention, c'est vrai, c'est quelques siècles, dans quelques siècles, ça y est, Mashiach. Quelques générations, faites attention. Et c'est pour ça qu'on voulait leur dire. Parce que si vous ne faites pas attention, malheureusement, ça va durer des milliers d'années. Donc faites attention. Voilà ce que Yaakov voulait leur dire. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? À l'époque où Yaakov voulait leur révéler ça, il restait à peu près 200 ans de galoute. Jusqu'à la sortie d'Égypte. Car chez les Bnei Israël, donc cette génération-là, le Bnei Israël de cette génération-là, ont été très tristes. Parce que d'après la nature, une personne vit 120 ans, dans ce cas-là, le Mashiach ne serait jamais dans leur vivant. De Dorta, la question donc revient. Pourquoi est-ce que la question revient? Parce qu'ils n'ont rien à gagner. De toute façon, Yaakov, il leur a dit, voilà, Mashiach va venir. Il reste combien de temps? Alors, le Rabbi fait dans la Rav 23 le calcul combien de temps, où est-ce qu'on en est. Donc, on va retourner à la 23. De la descente de Yaakov jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a eu 210 ans. Maintenant, la vérité, c'est qu'en normalement, ils auraient dû passer 400 ans en Égypte. Mais même si on va rester sur le chiffre de 210, à partir du moment où Yaakov a voulu leur révéler ça, il s'est passé 17 ans. Il est venu 17 ans plus tôt. C'est comme ça que la paracha de Vaïchi nous dit qu'Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. Donc, à partir du moment où Yaakov descend en Égypte, donc le clan d'Israël est en Égypte, il y a en tout, depuis ce moment-là jusqu'à la sortie d'Égypte, 210 ans. Il y a déjà 17 ans qui sont passés. On en est où? 193 ans. Donc, on est presque, comme le Rabbi nous dit, presque 200 ans. On a à peine bougé l'aiguille, si on peut dire, on a à peine fait de progrès vers la sortie d'Égypte. Donc, quel intérêt de leur dire, dans presque 200 ans, vous allez sortir d'Égypte? Une personne vit 120 ans. Ça veut dire ni vous, qui avez déjà vécu, vous allez le voir, ni vos enfants. Donc, quel est l'intérêt de leur dire? Et la reine est donc, ce que Yaakov avait en tête, c'est quoi? Quand le peuple juif va savoir que le Ketz va dépendre de cette idée de Zahou, est-ce qu'on va mériter? Dans ce cas-là, il faut faire tous les efforts possibles pour mériter encore plus vite. Et leurs efforts vont avancer la Géoula. Et faire en sorte que la Géoula vienne encore plus tôt que ce qui était prévu. Comme Chazal nous disent, que si on mérite, Mashiach va venir plus tôt. Donc, on voit qu'il y a ce concept-là de faire venir Mashiach plus tôt que l'heure prévue. Donc, c'est ça qu'Yaakov veut leur dire. L'heure prévue, c'est dans 193 ans. Dernière limite. Je vous encourage à faire ça plus vite, comme ça Mashiach va venir encore plus vite. Comme on voit par exemple par rapport à Yetziat Mitzrayim même. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
Mitzet, Mitzrayim, ça aurait dû être après 400 ans. Ça ne s'est pas fait après 400 ans. Hachem a changé un peu les chiffres. Il a joué avec les chiffres, manipulé les chiffres. Il a fait en sorte que les 400 ans sont depuis la naissance d'Yitzhak. Une des raisons pour laquelle du fait que Mitzrayim a duré que 210 ans, Lo Arba Meot Shana, pas 400 ans, comme ça a été prévu à Brit Ben Amitarim, que les difficultés de l'esclavage a complété le compte d'Arba Meot Shana de 400 ans. C'est-à-dire que quoi? Ils ont souffert beaucoup plus. On aurait dû souffrir, je ne sais pas, 50 unités de souffrance, je ne sais pas comment on pourrait mesurer ça, ben, ils ont souffert 100 unités de souffrance. Donc, ça a été concentré et en 210 ans, on a accompli ce qui va être accompli en 400 ans de souffrance, etc. Ok, on va donc on comprend. De la même manière que la difficulté, les souffrances qu'ils ont eues, à avancer la Géoula, c'est donc la même manière, mais quand chacun a plus forte raison, que si on a rajouté dans le bien, Mashiach serait venu encore plus tôt. La Géoula serait venue encore plus tôt. Rabbi nous ramène dans Hara 27, de moi, des midat tova, midat pouraniut. On sait que le bien est encore plus fort que le mal. C'est-à-dire que si le mal, la souffrance, a pu devancer la Géoula, presque la couper presque en deux, de 400 ans, on est passé à 210. Imaginez le bien qu'on aura pu faire, les mitzvot, les chizukim, l'achlatot, etc., que le peuple juif aurait pris, ça aurait été encore plus fort pour faire venir la Géoula. Donc on comprend. Donc, pardon, je suis revenu en arrière. Donc, c'est sûr que la Géoula serait venue encore plus tôt s'ils avaient fait des efforts. Mais nous dit le Rabbi Afalpiké, malgré tout, ça, comme une Shekhinah. Hachem n'a pas été d'accord avec ça. La Shekhinah l'a quitté. Nimna mi Yaakov le galot et taketz. Il a été empêché, Yaakov a été empêché de révéler l'avenir du Mashiach. Rabbi Obezek, voilà l'explication. Hashlemut ba'avodat Adam. La perfection dans notre avoda. Et les matzav shezachu, la perfection par laquelle on va arriver à effectivement mériter la Géoula. C'est nous qui faisons le travail. Comme Chazal nous dit par exemple, une personne préfère une mesure, un cave de ce qui résulte de ses efforts, plutôt que 9 caves de quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. Malgré le fait que, bien sûr, dans tout ce qu'on fait, on a besoin de l'aide d'Hachem. Ça, c'est évident. Lachon Chazal, comme Chazal nous disent, il m'a que si Hachem ne nous aidait pas, on ne pourrait pas surmonter le Yitzhara. Dans Kiddushin, le ramène dans le Tanya. Donc, c'est sûr que tout, on a besoin de l'aide d'Hachem. Tout vient de l'aide d'Hachem. Mais malgré tout, dans l'aide d'Hachem, il y a deux manières de voir les choses. Aleph, Asiwa, il y a l'aide, le coup de pouce, si on peut dire qu'on a en haut, la personne le ressent, au moins il est en train de faire le travail. Il est inspiré, il est connecté, etc., mais c'est quelque chose qui vient d'en haut. Ou Bagoufa, donc dans le travail qu'on fait, on ressent l'aide d'Hachem. Moi, par exemple, Avodat Hashem Betot Ratzon, quand on sert Hachem à des moments spécifiques, Aseret Yom Teshuvah, ou Yom Kippour, bien sûr. Ben Hashem Bematzo, sur des moments où Hashem est présent, il est encore plus proche. Shabbat vient en Bechlal. Donc, effectivement, on est plus proche. Pourquoi? Pas parce qu'on a fait des efforts. Parce qu'Hachem se révèle à nous, automatiquement, on se sent connecté. Ça, c'est une manière de voir les choses. Mais l'inspiration est très présente dans ce qu'on est en train de faire. Et on vit par l'inspiration. Et le moment où il n'y a plus d'inspiration, ben, on retombe un peu. Ça, c'est une manière. Il y a une autre manière où Hachem nous aide. L'aide d'Hachem nous pousse et nous aide, bien sûr, à faire notre avoda après. Ça veut dire quoi après? Le moment où on est en train de faire ce qu'on fait, notre avoda, on ne ressent pas l'aide d'Hachem. Car en ce qui nous concerne, notre travail s'est fait avec nos efforts à nous. Je ne suis pas inspiré, mais je me pousse. D'ailleurs, par exemple, il y a plusieurs sortes de bat-kol, de voix célestes, de voix divines. Chez Mehem Bayim Ladam Irure Tshuva. Et une personne peut avoir Irure Tshuva, des pensées de Tshuva. Hameshpim Alav, qui vont avoir une influence. Là aussi, pour rajouter ensuite dans la Torah Avoda. Mais au moment où on est en train de faire ça, on ne ressent pas la bat-kol.
qu'il voit d'Hachem. Ça, c'est la raison pour laquelle la Shekhinah a quitté Yaakov. Et le Gili Yaakov et Takes le Banafsi, Yaakov avait révélé à ses enfants quand est-ce que Mashiach va venir. Donc, qu'est-ce qui serait passé? Il les aura encouragés à faire tous les efforts possibles pour faire en sorte que la Goula vienne plus tôt. Donc, mais leur Safa, elle vient de quoi? Ils viennent du fait qu'ils savent quand Mashiach arrive, il y a cette deadline, si on peut dire, il y a cette date qui les pousse. Et donc, par la date, c'est pour ça qu'Yaakov voulait le faire. Ils vont être inspirés, encouragés, etc., de rajouter des mitzvot. Et ce qu'ils vont faire, pour atteindre à ce niveau de Zachou de mériter la Goula, ce n'est pas quelque chose qui vient de eux pour lâcher leur action. Parce qu'il y a un élément qui est l'inspiration qui leur vient de l'extérieur. Non. Le fait qu'ils savent que ma chère va venir. Donc ça les inspire en sachant très bien, on est là, haute, ma chère arrive, et si on se dépêche, on peut faire en sorte que ma chère arrive encore plus tôt. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'il y a une certaine information qui les motive. C'est pour ça que la Shekhinah l'a quitté. Pour que la Shekhinah effectivement ne soit pas présente. Mais la quand les gens ils travaillent, faire ce qu'il faut faire, ce qui est bien, pas parce qu'ils sont inspirés, motivés, parce qu'ils le veulent eux-mêmes. C'est quelque chose qui vient de eux, ils veulent faire ce qui est bien parce qu'ils veulent faire ce qui est bien. Pas parce qu'il y a une pression externe avec quelqu'un qui leur dit la montre, attention, la montre, le calendrier, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mais c'est pas eux. Ils sont sous la pression ou l'encouragement, l'inspiration, quel que soit, mais il y a un élément externe à eux qui les encourage à faire mieux que ce qu'eux-mêmes auraient fait. Et ça, c'est pas ce que la Géoula est. La Géoula, c'est une transformation qui doit venir de l'intérieur. Et c'est pour ça que Hachem a dit non, non, c'est pas une bonne idée. Donc, il va nous expliquer. Comment? C'est-à-dire, Yaakov, Yaakov, de son côté, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait précipiter au maximum la sortie d'Égypte, la sortie de la galoute. Même si peut-être que la Géoula ne sera pas si parfaite. Mais quand même malgré tout, mais au moins ils pourront sortir au plus vite de la galoute. Non seulement une galoute en général, mais c'était les galoutes de la terre la plus basse qu'il y avait, le pays le plus bas. Et l'idée de rentrer dans la Géoula. C'est pour ça que Yaakov voulait révéler. C'est-à-dire, il y avait cette demande. Yaakov a demandé à Hachem de révéler la date de Mashiach, c'est-à-dire, ça puisse encourager, ça puisse aider le peuple juif à servir Hachem. Et ça va assurer le fait qu'on va se dépêcher à faire la Géoula. Mais la volonté d'Hachem, c'était quoi? Que la Géoula soit parfaite. Pour ça, pour que la Géoula soit complète et parfaite, ça dépend de la voda du peuple juif, d'eux-mêmes, sans encouragement, sans la pression, eux. La reine, c'est pour ça que la Shekhinah l'a quitté. Et donc, ça leur donne l'opportunité de travailler plus sur eux-mêmes, pas parce qu'ils sont inspirés avec une inspiration qui vient de l'extérieur, mais parce que ça vient de eux. Dans la Ra 35, le Rabbi nous dit la chose suivante. On voit d'ailleurs la même chose au moment où ils allaient sortir d'Égypte. Les Bnei Israël, on dit à Hachem, ça c'était déjà après toutes les années de souffrance, on sort. On veut sortir de là, on n'en peut plus. Et Hachem dit non, il y a le Rosh Gadol, j'ai promis à Abraham que vous allez sortir avec des grandes richesses, etc. Et le peuple, j'ai dit, on est mevater, laisse tomber, on oublie les richesses, juste sors-nous de là. Et Hachem dit non, il y a un plan. Donc c'est ce que le peuple juif voulait sortir au plus tard. Hachem leur dit non, vous devez sortir avec Rosh Gadol, avec des grandes possessions, des grandes richesses. Il faudra rester encore un petit peu, mais ça va valoir la peine. Et donc c'est ce débat, si on peut dire. Yaakov dit qu'on sort de galoute au plus tôt, c'est fini, ça suffit trop de souffrance. Hachem dit, ok, si on sort trop tôt, on n'a pas encore tout gagné. Donc ça vaut la peine d'attendre un petit peu pour les encourager. Donc la même chose au niveau de la quête, du quête. Si Yaakov a dit,
je vais les encourager, je vais les motiver, je vais les pousser. Et Hachem me dit, oui, mais si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça ne vient pas de eux. Ce qu'il veut, c'est qu'eux-mêmes se transforment et qu'eux-mêmes travaillent, font le service d'Hachem parce que c'est eux. Ça ne sert à rien de les pousser, on ne va pas gagner tellement. Je peut dire la même chose encore plus profond. Il y en a cette idée-là. Que le peuple juif fait venir la Géoula, justement quand on est dans une situation où il n'y a pas de Shrina, où on n'est pas connecté. Mais la bigat asma, et donc ça vient de par nous-mêmes. Et c'est pas parce qu'il y a un lien particulier entre la Géoula et la Avoda V'Koach Asma. Non. Parce que la Géoula est justement sur ça. Le fait qu'on aura une Géoula qui sera éternelle, qui ne sera pas suivie d'une galoute, c'est justement parce qu'on n'aura pas fait notre avoda parce qu'on est inspiré. Et le moment où l'inspiration s'arrête, la connexion s'arrête. Parce que là, la Géoula, elle n'est pas complète. La Géoula est toujours dépendante de quelque chose d'autre, de l'inspiration. Le moment où il n'y a plus d'inspiration, c'est fini. Afin que la Géoula soit éternelle. Et l'eau, sans changement. Dans ce cas-là, il faut que nos efforts à nous, ceux qui vont amener la Géoula, doivent ressembler à ça. C'est à nous de créer cette situation-là. D'une manière à ce qu'on ne change pas. Il n'y a pas de changement. Ce n'est pas inspiration, je me sens connecté. Sans inspiration, je me sens déprimé. Non. Il faut que je sois capable de servir Hachem, quelle que soit la situation. C'est d'ailleurs la raison pourquoi nos générations à nous, ce sera notre génération qui aura la venue de Mashiach et pas les générations d'avant. Les Tanaïm, la Moraine. Pourquoi? Parce que eux, pour eux, c'était presque comme ça. Ils voyaient le Rouhani, ils voyaient le spirituel, ils étaient connectés avec Hachem. Donc, bien sûr qu'ils vont faire ce que Hachem leur demande. Mais est-ce que c'est vraiment eux en tant qu'êtres humains? C'est leur Neshama, ils étaient complètement transparents par rapport à la Neshama. Nous vivons dans une génération où on n'est pas connecté. On ne se sent pas, on n'a pas Ruach HaKodesh, on ne voit pas Hachem partout, on n'a pas, comme dans le mot la Chassidut, Gilo et Lokut, le Pshetut. Pour nous, Hachem n'est pas une évidence. On a besoin de réfléchir, on a besoin de chercher, on a besoin de se convaincre, etc. Ce n'est pas quelque chose que nous, on voit Hachem dans notre vie à tout qu'on en. Ce n'est pas notre réalité à nous. À l'époque du Beit HaMikdash, oui, à l'époque de Tanaïm, d'Amorim, même de Tzadikim, il y avait ça. Pas notre génération. Et je dirais même plus, et ça c'est mon opinion, c'est que même Gimel Tammuz fait partie de ça. Tant qu'on avait le rabbi avec nous physiquement, alors c'était inspirant. On allait les gens aller chez le rabbi leur répondait, il y avait une certaine clarté d'Avodat Hashem, on savait quoi faire, on savait comment le faire, et on était inspiré par le rabbi, etc. Comme on voit un tzaddik, et on voit un Nassi Ador, on est inspiré. Le rabbi a dit maintenant à vous de vous débrouiller, dans le sens, c'est pas une punition, au contraire. C'est que pour qu'on ait la Géoula, il faut que ça vienne de nous, que nous soyons transformés. Comme l'exemple d'enfants qui ont besoin d'apprendre une leçon. Nous disons des enfants qui doivent faire leurs devoirs. Alors oui, les parents peuvent faire le devoir pour eux, mais ce n'est pas ça qui est important. Ou bien un enfant a besoin de savoir comment se comporter de manière honnête et correcte et morale. Alors, les parents peuvent être derrière en disant, voilà mon fils, ma fille, voilà ce qu'il faut faire. Dans telle situation, voilà ce qu'il faut faire. Mais l'idée, c'est que quoi? C'est quand l'enfant grandit, l'enfant soit comprenne lui-même ce qu'il faut faire, soit au moins à chercher la réponse à sa question, à son dilemme. Mais pas qu'il y ait toujours quelqu'un derrière pour dire attention, fais ci, fais ça. Ça doit venir de la personne même. Donc, pour avoir une Géoula qui est éternelle, une Géoula qui ne dépend pas des événements autour de nous, qui ne dépend pas de la révélation d'Hachem autour de nous, mais qui va être permanente, on doit avoir cette permanence dans notre relation à Hachem qui vient de nous. Et donc, quand le travail de personne, le travail d'Hachem, est fait de manière à ce qu'on ressente cette aide de Hachem, l'obligatation, ce n'est pas nous qui faisons des efforts, on est porté sur un nuage, on est inspiré. Ce n'est pas une avoda qui est éternelle. Pourquoi? Le moment où cette aide d'Hachem disparaît, l'inspiration disparaît, finit. Alors personne ne peut tomber de cette madriga. On n'est pas tous les jours comme on se sent connecté à Yom Kippour, à Seret Yom Teshuvah. On devrait, mais on ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le moment crée une certaine atmosphère. On est à la choule avec les nigonim, etc., etc. Ça crée une certaine atmosphère, bien sûr, de la révélation d'Hachem, ce qui fait qu'on se sent porté, c'est plus facile de prendre l'achlatot.
Dafka kasher v'dato b'mitzvah letarota d'atata. Dafka quand le travail vient de par nous-mêmes, koach atzmo. Harihi davar mitkaven. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui va durer. C'est pour ça que quand nous, on sera prêt à ne plus être dépendant de l'inspiration d'Hachem. On n'aura plus besoin que Hachem nous porte par la main, dise voilà comment il faut faire, etc. On n'aura pas les révélations des tzadikim. On n'aura même pas le rabbi qui va nous répondre à nos questions de manière physique. Il faut y croire, il faut le chercher. Là, on est assuré que notre transformation est une vraie transformation. Pas qui ne dépend pas de l'inspiration, c'est à nous de créer notre inspiration nous-mêmes. Donc ça, c'était la raison pour laquelle Hachem ne voulait pas que le peuple juif ait cette date-là, parce que ça va les motiver d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas le but du jeu. Et au contraire, non seulement ce n'est pas le but du jeu, s'ils auraient fait ça parce qu'ils sont motivés par un facteur externel, on n'aurait pas pu avoir la vraie Géoula. Donc il fallait absolument qu'ils ne sachent pas quand Mashiach arrive, qu'ils ne soient pas motivés de manière artificielle, externelle, à faire les efforts. Ça doit venir de eux parce que c'est la bonne chose à faire. Maintenant, la question, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce que Yaakov pensait? Pourquoi est-ce que Yaakov a voulu pourquoi est-ce que Yaakov a voulu révéler la venue du Mashiach à ses enfants? Ce qui fait que ça aurait causé quoi? Ça aurait presque détruit la possibilité qu'il y ait une vraie Géoula. Parce que si maintenant ces enfants le font parce qu'ils sont motivés, on a dit on ne peut pas avoir une vraie Géoula. Donc Yaakov, en voulant révéler la date de l'avenue du Mashiach, aurait gâché la situation même qui aurait fait venir la Géoula. Donc qu'est-ce que Yaakov pensait? On peut expliquer ça basé sur ce qu'expliquait la Chassidut. D'abord, on sait que Madrigat Yaakov était Atzilut. Yaakov, sa Madrigat, c'était le monde d'Atzilut. C'est quoi le monde d'Atzilut? Olam Achdut, c'est le monde de l'unité. Sholaché Abou, après le raffinement, c'était un monde qui colle Kolo et le Kout. Il n'y a rien d'autre que Hachem. Quand Yaakov a déjà été raffiné, transformé, travaillé, etc. Bifrat, Samuch Lestalkuto, certainement, quand on est quelques minutes, quelques heures avant son décès, ça veut dire qu'il arrive au maximum, au top, à l'apogée de sa vie, à l'apogée de ses efforts, etc. Donc il est au top de sa madriga. Ça veut dire quoi? Qu'on est à quelques minutes de la fin de sa vie. Il a fini son travail. Donc il a certainement fait tout le travail qu'il a fait. Donc le Yaakov, il était déjà ça, il a accompli ça, pas juste parce que c'est sa madriga, mais parce qu'il a vécu, il a fait, etc. Il a passé toute sa vie à travailler sur soi-même, il a travaillé avec le monde, et donc Yaakov effectivement a accompli, il arrive à tel madriga qu'il est là. Donc pour Yaakov, ça aurait été quoi? Rajouter un petit peu. Un peu de sel, si on peut dire, sur sa avoda. Mais ça n'aurait pas transformé sa avoda. Yaakov était une telle madriga que pour lui, c'est sa avoda, dans le sens où, à son niveau, de connaître l'avenue du Mashiach ou pas, ça ne change pas grand-chose. Parce que de toute façon, il fait ça pour les bonnes raisons. C'est pour ça qu'Yaakov a voulu révéler ça à ses enfants. Le Savro, il pensait, quand il se tient à tel madriga, il pense, ouais, tout le monde est à la même madriga. Mes enfants sont aussi à la même madriga. Comme d'ailleurs l'Agma continue. L'Agma nous dit que quoi? Quand Yaakov a vu que la Shekhinah est partie, donc il n'a pas pu révéler le ketz à ses enfants. Mais Yadama, tout de suite, il a dit peut-être que malgré tout, dans mes enfants, il y a quelqu'un qui n'est pas sûr, quelqu'un qui n'est pas bien. Ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, il voyait tous ses enfants, il avait raison, mais dans le sens où il voyait tous ses enfants comme des tzadikim comme lui. Une fois que la Shekhinah est partie, il a dit oula, peut-être qu'ils ne sont pas dans la même adriga que moi. Mais dans sa tête, ses enfants sont dans la même adriga. Donc pour eux, pour Yaakov, comme il voit ses enfants, et peut-être qu'effectivement, en étant à côté de lui, ils étaient à cette madriga-là. En tout cas, ses enfants, Yaakov imagine que ses enfants sont comme lui, ou de toute façon, on fait ce qu'il faut faire. On fait la vérité parce que c'est la vérité. Maintenant, en plus de ça, on va savoir quand ma chère va venir, on va être encouragé. Ça ne change pas ce que je suis. Dans mon fond, je suis complètement connecté avec Hachem. Pas parce que je suis inspiré,
Inspiration, ça ne fait pas grand-chose. Peut-être ça rajoute un peu, mais ça ne me définit pas. Donc, Yaakov se dit, c'est pas grave, ils vont savoir quand Mashiach va venir. Ça va peut-être les encourager un peu, mais c'est pas ça qui va les motiver, parce que de toute façon, ils sont motivés. Maintenant qu'on a expliqué ça, on peut revenir à deux opinions qu'on avait dit plus tôt. Est-ce que Yaakov lui-même a oublié la date de l'avenir de Mashiach ou pas? Le Midrash prend comme position qu'effectivement Yaakov lui-même a oublié la date de l'avenir du Mashiach. Pourquoi? Hachem voulait que Yaakov ait la même expérience que ses enfants, c'est-à-dire à 100% Avodah Koach Hatzmo. L'idée, c'est par ça, par ça, il va comprendre que c'est ce que la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem est de ne pas être motivé par un facteur externe, de ne pas se dire, ah, je sais quand ma chère va venir, donc ça va m'encourager. Au contraire. Donc, Hachem voulu que Yaakov ait cette expérience-là de la Shrina qui le quitte, pour qu'il puisse transmettre à ses enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est servir Hachem sans motivation externe. On a, par exemple, l'histoire des tzadikim, sur le Baal Shem Tov, sur le Maggid, qu'ils ont fait certaines choses et Hachem ils ont entendu un message qu'à cause de ça, ils ont perdu Olam Haba. Et leur réponse c'était, ok, bon, Hachem, super, maintenant on peut servir Hachem pour de vraies manières, sans attendre quoi que ce soit, même plus tard, quelque part dans mon subconscient, je pense au Gan Eden, maintenant je sais qu'on n'a pas de Olam Haba, on peut vraiment servir Hachem. Donc ça, c'est d'une certaine manière ce que Yaakov a dû faire cette expérience, en se disant, ok, clairement, Hachem ne veut pas qu'on soit motivé dans notre avodah, et c'est ça que je vais transmettre à mes enfants. Mais ça, il fallait qu'ils le vivent. Ça, c'est l'opinion du Midrash. L'opinion de la Gemara, c'est quoi? Que le Shekhinah l'a quitté. L'enquête, ce n'est pas la date, il savait toujours la date. Pour lui, ça ne change rien pour Yaakov de connaître la date, de ne pas connaître la date. De toute façon, il est connecté. Donc, ça ne change rien par rapport à lui, et donc c'est tout à fait OK que Yaakov puisse connaître la date, c'est pas grave. Hine. Malgré le fait que Hachem a fait en sorte que Yaakov ne va pas révéler la date à ses enfants. Mais comme malgré tout, le fait que Yaakov a voulu révéler, et on sait que Yaakov, comme on a dit plus tôt, Yaakov, c'était le véhicule de la volonté divine. Donc, on comprend clairement que cette idée-là, que Yaakov a voulu révéler la fin des temps, à ce moment-là, c'était aussi la volonté d'Hachem. Donc, il y a une volonté dans ça. Et ce que Yaakov a compris, a saisi, a vécu, c'est que Hachem voulait quand même cette volonté de révéler la date. Pas nécessairement de connaître la date, mais la volonté de révéler la date. Il était remis encore plus que ça. Certainement, on sait que quand Tzadik veut quelque chose, ça arrive. C'est sûr, que la volonté de Yaakov de révéler l'avenir du Mashiach a un impact sur le monde. Non seulement ça, ce détail-là n'a pas été oublié de l'histoire. Il est marqué, il a été marqué dans la Torah. Et la Torah, c'est la Shonora, c'est une leçon pour nous. Donc c'est une leçon pour toutes les générations. Par exemple, on trouve une idée par Moshe. Ce que Moshe Rabbeinu a voulu quoi? Moshe Rabbeinu, quand il a prié vers Hanan, il a prié de rentrer en Israël. Il a dit, mais Branav, je veux voir. Et la Chassidut nous dit que quoi? C'est de quoi qu'est-ce qu'il voulait voir? Il voulait accomplir que le peuple juif puisse avoir cette Re'iyah dans Elokut, voir Hachem. Alors, ça veut dire quoi voir Hachem? Pas voir Hachem nécessairement le sens de Hachem, mais voir le divin. Il prendre conscience de quelque chose au point où voir, c'est croire. Ça va devenir tellement évident pour nous qu'on ne peut que y croire. Il n'y a pas de choix. À l'opposé de quelque chose qu'on entend, on va en parler tout de suite, quelque chose qu'on entend, on peut entendre comme si, on peut entendre comme ça. Il y a, on ramène souvent dans la Chassidut cette idée que un témoin ne peut pas devenir juge. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a vu une scène, on ne peut pas l'ignorer. Par contre, si un juge peut écouter d'un témoin, ou quelqu'un qui a entendu, ce qu'un juge fait, un juge va entendre d'un témoin. Mais quand on écoute, on s'associe moins avec l'événement que ce qu'on a vu. Pourquoi? Parce qu'on a vu quelque chose, c'est intégré, c'est absorbé, ça fait partie de nous. Donc ce que Moshe Rabbeinu a voulu, c'est que le peuple juif puisse voir le divin dans le monde autour de nous.
Donc, malgré tout, cette bakasha n'a pas été accomplie. À ce moment-là, le peuple juif ne méritait que d'entendre. Maintenant, le peuple juif écoute. Écoute, encore une fois, si j'entends, j'écoute ce que tu vas me dire, peut-être que oui, peut-être que non. On n'est pas convaincu à 100%. Mais malgré tout, la volonté de Moshe de faire en sorte que le peuple juif puisse devenir absolument certain du divin. Moshe Rabbeinu a été capable d'accomplir. Que ça demande, c'est quoi? Que le lien de Re'ia ait un impact sur le peuple juif de manière de makif. Et sur certains, même de manière profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais raconter une histoire qui est dans l'Agmara, qui est ce concept-là. L'Agmara raconte, basé sur un passouk, que Daniel est en train de marcher dans la rue. Et il y a eu Hachem lui est apparu. Et Daniel raconte qu'il dit qu'il y a eu Hanania, Mishaël, Vazaria, ses trois collègues, ses trois amis qui étaient avec lui. Eux n'ont pas vu la révélation d'Hachem. Mais malgré tout, ils ont été saisis de panique. Et ils se sont enfuis. L'Agma pose la question, mais s'ils n'ont rien vu, pourquoi est-ce qu'ils sont enfuis? L'Agma répond que malgré tout, malgré le fait qu'eux n'ont pas vu, leur mazal a vu. C'est-à-dire que leur neshama a vu cette révélation d'Hachem. La neshama qui est le mazal, qui est la partie de la neshama qui est à l'extérieur du corps. Et ça a eu un impact sur eux à l'intérieur du corps, comme par exemple une corde. Quand il y a le haut de la corde qui est secoué, ben le bas de la corde est aussi secoué. Donc il y a eu un certain impact. Ils ne savaient pas pourquoi. Mais il y a quelque chose qui a bougé en eux, ce qui fait qu'ils se sont enfuis sans savoir pourquoi. Donc la même chose par rapport à cette vision du divin. Il y a un maneshama en haut qui voit le divin. C'est-à-dire que pour qui le divin, c'est une évidence absolue. Et ça a un impact sur moi, qui fait qu'un juif ne peut pas être détaché d'Hachem. Donc, Moshe a eu cet impact sur le peuple juif. On n'est pas conscient du fait que pour un juif, c'est évident qu'Hachem existe, mais quand arrive certains moments, c'est là. Donc on peut dire la même chose par rapport à Yaakov. Le fait que Yaakov a voulu révéler la date de l'avenir du Mashiach. Ça accomplit le fait qu'effectivement le peuple juif peut arriver à révéler la date. On n'est peut-être pas conscient, on n'est peut-être pas motivé à 100%, etc. Mais on est capable d'avoir quoi? On est capable de servir Hachem d'une manière où on est déjà un peu géouladique, c'est-à-dire on est libre des nations du monde, etc. On peut se comporter comme Hachem le veut. Et pour certains, ils peuvent vraiment vivre l'avenir du Mashiach. Mais pour d'autres, on ne vit pas un Mashiach, mais d'une certaine manière, on est capable de certaines choses qui n'ont aucun sens. On est capable d'aller au contraire du courant, et ça, chaque juif là, et de faire ce qu'Hachem attend de nous. Et on peut dire que ça, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on retrouve des Gdolim, comme le Rav Sadia Gaon, le Rambam et d'autres, qui ont donné des dates pour l'avenir du Mashiach. Pourquoi? Pour justement créer une atmosphère dans le monde où on est plus sensible à l'avenir du Mashiach. Ça, le Rabbi nous dit, c'est les Gdolim qui ont donné des dates. On va faire l'Ara 51. Chacun regarde le Chol Israël. Par contre, tous les peuples juifs qui veulent juste donner des dates, on trouve, on fait stand des rachetevot, ou on s'assoit avec une calculatrice et on va commencer à faire, oui, Tafshin Pedalet, ça fait le matre de ça, etc. Là, la Gemara nous dit non, c'est pas une bonne chose de calculer les dates. Mais il y a des Gdolim, et même chez les Rebbeim, qui ont donné des dates. Pourquoi? Pour justement créer de manière makif, avoir un impact dans le monde où il y a déjà Mashiach dans l'air. Et là, on a quand même une leçon pour tout le peuple juif dans travers toutes les générations. On doit avoir ça en nous, cette volonté de vouloir révéler Mashiach. Une personne, un juif, doit demander à révéler l'avenir du Mashiach, révéler la date. Le fait qu'on demande, qu'on réfléchit, ça nous aide à faire Avodat Hashem. Encore une fois, pas qu'on est conscient quand Mashiach va arriver, donc on est motivé. Au contraire. Mais cette volonté de la Géoula, on ne sait pas quand et comment, etc. Mais cette volonté de la Géoula nous aide à faire ce qu'il faut pour révéler Mashiach. Comme on voit clairement.
Quand on dit à un juif, voilà, Mashiach arrive bientôt. Anu רוצים Mashiach עכשיו. Oui, on want Mashiach, non, on veut Mashiach maintenant. Ça l'encourage à faire Avodat Hashem. תוספת זהירות יתרה זו שלא עניין של שמע יגרום. שהקרב חס ושלום בית משיח. Et ça, c'est ce degré de motivation qui va faire qu'on ne va pas avoir de faute, qui chas ושלום pourrait reculer la venue de Mashiach. Au contraire, les gens sont motivés à faire ce qu'il faut. Yamenu et les nosefot yamazé. De nos jours, on a encore quelque chose d'autre par rapport à Yaakov. Torah Temet Modial, la Torah nous dit que Kalo Kol HaKitzin, toutes les dates qui ont été données sont déjà passées. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Gemara dans le Sanhedrin. Kalo Kol HaKitzin, toutes les dates sont déjà passées. En Adavat Aloy Bet Shuvah. La seule chose qu'il faut, c'est maintenant se faire Shuvah. C'est-à-dire que la Gemara prend de manière évidente que le quête s'est déjà passé. Et la Gemara, c'est 1500 ans en arrière. Tout ce qu'il faut, c'est quoi? C'est c'est quoi Sha'ata Chada? Shia ou Pnia Shetshua. Un tournant. Changer de direction. Quand on fait ça, tout de suite, il y a la Géoula. Miyad Mamash, now, maintenant, Be Géoula, dans notre Géoula à nous.